entraîneurs des catégories jeunes. Moi, j'ai toujours dit, il faut qu'il y ait un véritable suivi. Tu comprends? Je regarde la fenêtre FIFA. Moi, je regarde ailleurs. Allez voir au Maroc ou au Sénégal. Toutes les catégories jouent. Aujourd'hui, elle parle des U23, l'entraîneur qui est en ligne avec nous. Mais, coach, est-ce que vous savez que depuis le match contre le Gabon, les U23 ont pu jouer? Ils n'ont plus joué. Ils n'ont plus joué. Depuis ils n'ont plus joué. Voilà les fenêtres FIFA qui passent. Les U20. Tellement bas. Mais justement. Mais vous savez aussi où est le problème avec ces joueurs qui disent qu'ils ont moins de 23 ans. Non, Christelle, non, je veux parler de ce côté-là parce que ça. Parce que quand on dit U20. Non, Christelle, je dis ceci. Des gars pratiquement qui ont plus de 20 ans. Christelle. Qui partent faire la razzia dans les compétitions jeunes. Et au moment où on les met maintenant à leur véritable niveau. Oui, mais Christelle, il y a un problème. Il y a un problème qu'il faut voir. On tire beaucoup sur les entraîneurs des U17, des U20, des U23, des A', de l'équipe nationale féminine. Mais le timing pour travailler, pour créer quelque chose avec ces sélections-là, est-ce qu'ils les ont? Vous savez que ces sélections intermédiaires, la plupart du temps, ce sont les joueurs qui évoluent. Mais juste, même ça, est-ce que ça se travaille? Qu'est-ce qui empêche qu'on fasse des regroupements des U17 et des U20 et des U23 et même des A'? On fera le sujet. Justement. Non, c'est une entrée en matière. Non, je reste sur les lions, justement. Je suis sur les lions. Tout ça, c'est pour te dire qu'à un moment donné, tant qu'on ne va pas vouloir faire comme on fait ailleurs, là où ça marche, on aura ce genre de problème. On parlait de l'absence de Zambo. Zambo, c'est un joueur 4. Tu le perds à moins 24 heures du match, ça chamboule tout et c'est normal. Ronaldo, le Brésil doit jouer la finale de la Coupe du Monde contre la France. Il a un malaise à 10 heures. Ça a foutu le dispositif du Brésil à l'air. Zidane se blesse avant le début, 3 jours avant le début de la... ou c'était 4 jours avant le début de la Coupe du Monde. J'ai dit Zidane, la France qui a le vivier. Ça a foutu le dispositif de la France en l'air. C'est normal. Zambouangui, ça, ce n'est pas un joueur lambda au Cameroun. C'est un joueur, quand il arrive, on ne discute pas. Son nom est déjà là dans la liste des 11 titulaires. C'est comme ça. Kylian Mbappé s'est cassé le nez à l'Euro. Tu as vu ce que ça a créé comme Ramdam, non? Ça a créé tout autre chose. Donc ne faisons pas comme si, parce que Zambo s'est blessé, l'entraîneur n'a plus le choix, c'est un petit code. C'est faux. Je te dis, chaque entraîneur... Il ne faut pas dire aussi ce qu'on n'a pas dit. Non, j'imagine justement... Restons dans le même environnement. Non, c'est pour dire que... ça là-bas, il faut aller là-bas. C'est pour dire qu'aujourd'hui, on a perdu, on ne va pas en Coupe du Monde. Ça peut être un mal pour un bien. Qu'est-ce qu'on met donc derrière? Qu'est-ce qu'on tire de positif? Comment est-ce qu'on écarte le négatif? Comment est-ce qu'on capitalise sur ce positif-là? Parce que je dis encore, Christelle, il y a une compétition qui arrive. On n'a pas le temps. Alors, je suis avec vous. Qu'est-ce qu'on fait pour la compétition qui arrive? On ramène la sérénité. Je te jure que si tu ramènes la sérénité au sein de cette équipe, ces garçons-là, en termes de valeur intrinsèque, je te jure, ils peuvent faire... Ils peuvent pas qu'ils peuvent. Et tel que c'est parti, est-ce que véritablement vous pensez que la sérénité peut s'installer au sein des Lions indomptables du Gabon? Voilà l'Assemblée générale élective de la FECAFOOT qu'on a annoncée pour le 29 novembre, qui risque de connaître des rebondissements, avec notamment la sortie du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouelengombi, qui affirme qu'il n'enverra pas ses représentants si ce n'est pas les statuts de 2021 qui sont présentés en Bancomo le 29 novembre. Tu sais, à un moment donné, je commence à avoir l'impression que ces gens-là se foutent de notre gueule. Et j'ai fait un post en disant, voilà les affaires des gens qui mangent 3 fois par jour et qui prennent le thé à 16 heures, qui veulent que nous, on devienne des dingos. Cette histoire, il y a un cadre juridique pour régler ça. Et ce qui m'offusque, pas seulement pour le football, mais de manière générale, la société camerounaise, c'est la manière avec laquelle ces courriers administratifs pilule l'espace digital. Et le timing. Tu vois, on sort à peine de quelque chose comme ça, on nous balance un truc pareil. On fait quoi? On se concentre sur quoi? Et tu vas voir, c'est à cause de ce genre de choses, Christelle, qu'on ne fait jamais le bilan de nos compétitions. Je vais te faire, tu vas voir le parallèle. On est éliminé de la CAN en 2024 contre le Nigeria. Et on rentre, au lieu de faire le bilan, on nous annonce une assemblée, une session extraordinaire du comité exécutif. On attend les résolutions. Tu connais la seule résolution qui est sortie dans ça?
C'est que le président a dit qu'il veut démissionner, les gens ont dit que non, ne démissionne pas. J'ai dit aux gens que voilà ce qui va vous intéresser. Il y a eu des raisons. Non, je dis, c'est ça qui est sorti surtout. Ce sont attardés dessus. Et j'ai dit aux gens que voilà donc comment vous allez perdre le temps sur cette histoire. Si quelqu'un dit je veux démissionner, on dit ne démissionne pas. On passe à autre chose. Mais non, on s'est attardé dessus. Ça a fait les choux gras. On n'a pas fait le bilan de la CAN. Et ce qui s'y est passé, ce qu'on sait qui s'est passé, parce que nous on y était. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne information. Non, c'est pas, je parle de ceci, Côte. Je dis ceci, Côte Fosso. Moi qui suis sur le plateau, oui. je fais partie de la commission qui a travaillé sur... Non, Côte Fosso. Côte Fosso. Je dis... Attends, je discute parce qu'il dit, Petit n'a pas suivi. Il dit, l'information majeure qui a pilulé sur l'espace médiatique ou digital et tout, c'était pas ça, c'était pas le rapport. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de vous dire. La preuve, c'est quoi aujourd'hui? On va plus te parler de... Le ministre a dit qu'il ne faut pas que l'élection se tienne. Pour ne pas te couper, la direction technique a même d'ailleurs mis à disposition... C'est son rôle. Ce rapport qui avait... Mais qu'il faut se vous et moi, puis on est dans les médias. Vous savez qu'on n'a même pas eu à tenir l'émission pour parler de ça. René Sylvie, vous déranger aujourd'hui.